planté ici. La banane, les tubercules, les taros, les ananas, sauf les ananas qui n'ont pas encore donné. Ça n'a pas encore donné, mais je pense que d'ici là, ça va donner. Mais vous avez dit la dernière fois que en octobre, vous allez commencer à manger. Mais là, il semble que vous avez mangé avant. Avant octobre même. J'ai mangé. J'ai commencé à manger avant octobre. Là, nous sommes encore en septembre. Je coupe la banane. Alors que la fois passée, je disais que non, je vais commencer à manger en octobre. J'ai mangé ça en septembre parce que j'avais planté tôt. Comme là où je plante maintenant la nouvelle plantation. Prochainement, je vais vous montrer la nouvelle plantation. Là, c'est l'ancienne. Là, quand je vais aller de l'autre côté, là-bas, je vais vous montrer la nouvelle plantation. Parce qu'on a des broussées, on a abattu, on a brûlé. Là, c'est le moment de planter. Donc, quand je vais aller de l'autre côté, là-bas, je vais vous montrer la plantation. Donc baba kaanga na makonzi muda udisi mudi na muvara donc anudu la sununge ajuona ajinivara donc anan mudbani ay isalayin ba mabaga donc mawandi ni mabo isali ba mama De faire mieux. C'est bien beau de payer à mon boîte, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Il n'y a plus de travail au Gabon et c'est pas tout le temps qu'on va payer. Le tas de tarots qu'on payait à 1000 francs, aujourd'hui c'est 500. Le tas de bananes qu'on payait à 1000 francs, aujourd'hui c'est 2000. Donc on est obligé de faire ce que les mamans faisaient à l'époque. Donc là, vous préparez la prochaine plantation que vous avez débroussée cette année. Donc c'est une plantation de 2022 à 2023. Voilà. Oui. C'est en train de préparer maintenant. Là maintenant, on a déjà débroussé, on a brûlé. Maintenant, on coupe les boutures de manioc, on cherche les rejets. On doit aussi planter les rejets, les mers de taro, les boutures de manioc. Et ce qu'on est en train de préparer maintenant pour l'autre plantation. Maintenant, est-ce que le résultat des tubercules, donc les boutures de tubercules, ont donné cette année? Oui, effectivement, ça a beaucoup donné parce que maintenant on transporte les sacs. Des fois, on transporte au moins 4 sacs à 5 sacs, mais ça nous fait plaisir. Ce qu'on ne pourrait même pas imaginer qu'on devrait avoir. Donc vraiment, je suis heureuse. Merci Madame Mounanga. Je vous en prie.
difficulté à relever, c'est que à peine sarclé, la nature reprend. Si bien que ici, pour être à l'aise, il faut au moins 3 séances de sarclage ici pour garantir une bonne sécurité pour une bonne récolte. Vous devriez remarquer qu'une bonne stratégie a été initiée ou bien adoptée ou adaptée par madame. C'est que le jour d'aujourd'hui, on ne plante plus la banane, le rejet de banane, le même jour ou bien la même semaine ou bien le même mois. On le fait maintenant progressivement toute l'année. Pendant qu'on sarcle aussi, on continue à planter les rejets de bananes pour éviter que la récolte se fasse la même période. Parce que imaginez-vous que vous plantez les rejets le même mois et que l'année où on doit récolter, c'est presque la même période où toutes ces bananes vont donner. Donc voilà pourquoi on a préféré cette fois-ci planter progressivement afin que à chaque fois qu'un régime donne, il y a toujours d'autres qui font la relève et on ne pourra pas vider toute la plantation en un temps record. D'où est la nécessité de planter tout le long de l'année afin que nous nous assurons qu'on ne peut pas avoir une rupture, surtout que nous faisons une agriculture familiale et privée qui ne c'est pas industrielle pour vendre. Nous devrions planter pour nous. Nous sommes toujours dans le processus du plantage. Là, elle continue à planter les rejets de bananes. Et c'est toujours en prévision par rapport à la production. Parce que hier, on vous disait qu'on ne peut pas planter, plusieurs bananes le même jour ou terminer la plantation en un mois pour que ça ne cause pas de problème. Parce que on risque de récolter cette banane le même jour et le même mois. Donc pour pallier à cet handicap, nous sommes obligés de planter régulièrement et progressivement la banane. Effectivement, comme je disais hier, qu'on ne peut pas planter la plantation en un seul jour. La plantation, on plante, tu fais 1 mois, tu plantes, même 2 mois, après tu plantes encore. Pour que vous ne récoltez pas la nourriture le même jour. Parce que la banane, quand ça donne là, si vous plantez la même période, ça donne tout et c'est pas bon. Quand vous coupez là, la plantation reste vide. Donc, j'ai planté l'autre côté. Et vous voyez vous-même comment ça a donné. Ici là, je plante encore. Quand on va terminer de manger ça, on va manger ce que je plante maintenant pour le moment. Je viens de survoler ta plantation. C'est énorme comme plantation cette année. Vraiment, ça bouffe plus d'énergie. Oui, puisque l'autre côté, ce n'était pas comme ça. Le côté là où je suis là, la plantation est trop grande. Comme je disais hier là, que ça c'est la plantation de 3 femmes. Vraiment, il faut les gens pour sarcler. Pour planter, il n'y a pas de problème. Mais sarcler, c'est là où il y a des problèmes. Maintenant, ici, pour que vous garantissez la propriété de cette plantation, il faut que vous sarclez combien de fois dans l'année? 2 fois. Pour bien garder la nourriture, 2 fois. Là, on sarcle d'abord la première fois. On laisse. Quand l'herbe pousse encore, il faut sarcler. Là, vous allez bien manger la nourriture. Si vous sarclez une fois là, ça ne peut pas bien donner. La nourriture va mourir dans l'herbe. Et c'est pas bon. Et vous faites pour toujours votre famille. Vous ne pensez pas à vendre aussi avec toute cette... Je ne peux pas vendre. J'ai une grande famille. Je ne peux pas vendre. Donc, quand je viens couper même 2 ou 3 régimes, moi-même j'ai un régime. Le reste, je partage aux parents.
c'est comme ça. Je ne peux pas vendre. Et l'année prochaine, qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais faire encore la plantation. Il y a la forêt, vous voyez. Il y a la forêt qui est restée là. Donc l'année prochaine, je fais l'autre côté là. Je ferai. Mais en réduisant la surface, est-ce que vous ferez la même chose ou bien vous allez dépasser cette plantation? Non, je ne ferai plus comme l'année là. La plantation là est trop grande. Je ne ferai plus une grande plantation. Parce que ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Non, là, c'est pas bon. Là, c'est terminé. En train de cueillir l'oseille. Aujourd'hui, je sors. On sort, on va en ville. Là, nous sommes au campement. Donc là, tout de suite, là, on sort. Je suis en train de cueillir l'oseille pour ramener. Ça sont les feuilles de manioc que tu as plantées cette année. Les feuilles de manioc que j'ai plantées cette année, que je suis en train de cueillir. Donc tu ne te rends plus au marché quand même. Non. Je ne peux pas aller à Mombo aller payer les feuilles de manioc que j'ai amenées. Donc vous confirmez que vous mangez bio puisque vous êtes... Je mange bio. La banane, c'est pas la banane des produits. Les légumes, c'est pas les légumes des produits. Donc je mange bio. Donc je vais amener là, je vais aller piler moi-même. Pas avec la machine. Moi-même, je vais piler ça. Tous ces jeunes pousses de tubercules sont ravagés, mangés régulièrement par les antilopes, raison pour laquelle il faut prendre les précautions car on risque de ne rien récolter. À cet effet, il faut une anticipation pour gêner, freiner l'accès facile à ces animaux qui viennent brouter les jeunes pousses des tubercules. Vous pouvez en juger vous-même. Voilà. Il va falloir anticiper leur entrée facile en érigeant quelques barrières le long de la plantation pour empêcher aux animaux de venir tout bouffer.
C'est une plantation qu'on a débroussée depuis juillet 2022 et jusque-là, elle est tellement vaste. Nous sommes obligés, nous sommes même en période de sarclage et de plantage. Et rien que ce phénomène qui attire l'attention de ma femme et moi-même. Là, ce matin, nous sommes venus spécialement pour ériger cette barrière afin de ralentir l'accès aux animaux pour venir bouffer toute une plantation d'un hectare. Hormis les tubercules qu'on a plantés, nous avons aussi la banane, les tarots. Donc cette année, en jugez vous-même, la nature n'est pas égoïste quand même. Et là, nous avons un espoir de récolter dans quelques mois, donc en octobre, une bonne variété de bananes et de tubercules. Là, les tubercules de toutes les saisons. Toute la saison, c'est-à-dire les matadis qui n'ont pas une exigence parce qu'avec les 6 mois, dépasser les 6 mois, les tubercules sont pourris. Donc on ne peut plus les récupérer. Raison pour laquelle nous sommes partis jusqu'à Tchibanga prendre cette variété que vous voyez là, qui donne à toutes les saisons et qui n'a pas une exigence de date, qui n'a pas de date de limite pour récolter. Là, mon fils est en train de ériger cette barrière. Depuis hier qu'il est venu accompagner sa mère, je les ai rejoints aujourd'hui samedi pour faire aussi le même boulot. Je pense que cette barrière va ralentir l'accès aux animaux. Quel genre des animaux qui vous embêtent ici? Ici, nous avons les antilopes, les hérissons, tout ça là qui nous emmerde. Donc, on ne peut pas quitter Libreville pour venir ici à la peine à aimer, pour planter et ne rien récolter. Donc, nous sommes obligés de barrer afin que la nourriture ne soit pas bouffée par les animaux. Vous êtes ici depuis quand? Je suis ici depuis vendredi, c'est-à-dire hier. Et quelle variété de nourriture que votre mère exploite ici? Ici, nous avons le tubercule, c'est ce qu'on appelle les feuilles de manioc. Nous avons la banane, nous avons les tarots, nous avons les ignames, nous avons plusieurs choses. Nous avons aussi, comment on appelle, les cannes à sucre. Au village, quand on prend souvent canne plutôt. Vous comptez terminer cette barrière aujourd'hui? Bon, je ne peux pas terminer ça tout seul, mais avec la grâce de Dieu, je vais faire un peu. Merci. Bien. Comment tu t'appelles? Je me prénomme Munzerou Aimé Darcy, oui. Fils de Munzerou Kombila, Jean Aimé et de Dibunga Angélina.